Bonjour à tous. Dans cette vidéo, vous allez apprendre qu'est-ce que c'est un volt, qu'est-ce que c'est un ampère, qui est associé au courant, qu'est-ce que c'est une résistance, où son unité de mesure est les ohms, puis qu'est-ce que le travail peut faire en électricité au niveau résistif, c'est-à-dire l'étude des résistances, et son travail sera nommé en watts. Mais qu'est-ce que c'est? À la fin de la vidéo, tu vas tout pouvoir savoir. Maintenant, lorsqu'on parle de tension électrique ou de voltage, on va parler comme une forme de pression. Donc, une pression, comparativement à un tuyau de hose à jardin, ben, on peut l'exprimer comme étant l'eau, elle est prête, la hose à jardin est gonflée, elle est prête à partir. Mais il y a tellement une grande résistance dans notre pistolet que l'eau ne circule pas. Mais la pression est là. En électricité, même principe. On peut avoir des volts, mais pas nécessairement du courant parce qu'on ne lui donne pas le chemin à parcourir. Donc, on associe les volts à la pression dans une hose à jardin. Son unité de mesure, on va toujours pouvoir la mesurer ou la calculer et ce sera le volt. Donc, on peut avoir des millivolts, des volts ou des kilovolts. Dans la tension, nommée en volts, lorsqu'on va traverser une composante, il va y avoir une chute de potentiel. Donc, ça veut dire que c'est une chute de pression. Parce que vu que je traverse un élément qui va avoir un certain travail, soit chauffer, tourner, éclairer, ben c'est sûr qu'elle va prendre quelque chose et il va avoir une chute de tension. Cette chute de tension-là est mesurable en volts. Vous allez voir dans les prochaines vidéos différentes dispositions qu'on va pouvoir placer nos appareils et qui vont avoir des effets où est-ce que je perds des volts, ou je perds des ampères, ou je vais perdre de quoi. Donc, à retenir que parfois, on va nommer la tension. On va vous demander de trouver la tension. Et parfois, on va nommer aussi cette tension-là la chute de potentiel ou la différence de potentiel entre deux points. Ensuite, il va y avoir le courant. Le courant qui est exprimé en ampères. Le courant pourra circuler dans, comme une hose à jardin, on fait couler de l'eau de notre hose, ben, il y a un certain débit. Et le débit, donc la quantité d'eau dans une hose à jardin, en électricité, on n'appelle pas ça un débit, on va appeler ça un courant. Ou comme une rivière, on peut dire que la rivière a beaucoup de débit. Et dans le langage québécois, on dit souvent que la rivière, il y a beaucoup de courant dedans. Ben, c'est un peu la même analogie qu'on peut faire avec l'électricité. Lorsqu'on parle de circulation de courant, évidemment, il faut que ça parte d'un point et que ça retourne à un autre. L'électricité doit partir d'une source et doit revenir à la source. Donc, c'est le principe à utiliser pour le courant. Lorsqu'on le mesure, lorsqu'on le calcule, son unité de mesure sera des ampères, en l'honneur de M. Ampère qui a découvert cette unité. Et puis, on peut avoir de très petits courants, aller jusqu'à des fois micro-ampères, souvent en électricité. Donc des micros, des milli, des ampères évidemment, et parfois on va parler aussi de kiloampères. Maintenant, la résistance ou l'appareil résistif. Lorsqu'on parle de résistance, on peut l'avoir comme de petites résistances qu'on a déjà vues sur des cartes électroniques, mais on peut aussi l'avoir comme étant un appareil résistif. Les appareils résistifs, ce sont tous des appareils qui vont chauffer. Donc, un grille-pain, un réservoir eau chaude ou des plaintes électriques qu'on installerait pour le chauffage au Québec, ben, ce sont tous des éléments où est-ce que ils ont l'effet résistif. On va le voir dans quelques instants. La résistance a la faculté de s'opposer à la circulation du courant. C'est-à-dire que je peux limiter la circulation du courant
en lui imposant une résistance. Donc, là, on vient de dire, je viens placer une résistance à la circulation du courant. Donc, je vais venir limiter le courant. L'effet qu'on aurait si on ne met aucune résistance dans un circuit, donc on laisse le libre champ à notre courant de circuler, ben, qu'est-ce qui arriverait? C'est le nombre de courants serait illimité. Et c'est qu'est-ce qu'on appelle un court-circuit. Le court-circuit qui fait tout sauter habituellement. La résistance se nomme en ohm, ou d'où le symbole oméga, où est-ce qu'on peut le voir. Dans quelques exceptions, on va parler de milliohms, on peut parler d'ohms, de kiloohms, de mégaohms et même de gigaohms en électricité. Maintenant, si j'ai une résistance et je lui fais circuler un courant à l'intérieur, évidemment, si je viens résister à la circulation du courant, il va se produire un échauffement. Et c'est cet échauffement qui produit le travail souhaité. Donc, lorsqu'on a un appareil résistif, on peut lui faire chauffer cette résistance-là et l'utiliser comme appareil de chauffage. Donc, certains appareils vont aller jusqu'à même briller, éclairer, devenir très rouge. Si on pense à nos éléments de notre grille-pain, ils vont venir tellement résister, qu'ils vont tellement chauffer, qu'ils vont venir rouges tellement qu'ils chauffent. Et ça, ce travail-là, on appelle ça la puissance. Et cette puissance-là, on va la nommer en watts. On peut avoir des milliwatts, des watts ou des kilowatts. Et même lorsqu'on parle de Hydro-Québec, on va parler de mégawatts et de gigawatts.